Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire le point sur ce qui se passe en ce moment sur les cryptos en allant voir quelques graphiques très intéressants. On a notamment quelque chose d'ultra propre qui est en train de se passer du côté du S&P 500 et du Nasdaq qui pourrait être une très bonne nouvelle et qui pourrait conditionner le futur des crypto-monnaies. Si on regarde sur la map avec un intervalle journalier, vous voyez qu'on a quasiment que du vert, ce qui veut dire qu'aujourd'hui les cryptos reprennent un petit peu des couleurs après la légère correction qu'on a eue ces derniers jours. Donc c'est plutôt très bon signe et ça montre que le canal haussier fonctionne plutôt bien. Vous voyez sur Bitcoin, on est actuellement à plus 3,19% aujourd'hui. Sur Ether, on est à plus 1,92%. Et on a des crypto-monnaies qui explosent comme Solana avec plus 7,55% ou encore Avax avec plus 7,65%. Donc c'est plutôt très propre ce qui se passe aujourd'hui sur le Bitcoin mais aussi sur les altcoins. On ira le voir plus en détail tout à l'heure, mais ce canal haussier qu'on a sur le Bitcoin continue de vraiment bien marcher et peut même représenter un très beau niveau de support pour faire rebondir le prix et l'amener encore plus haut. Dans cette vidéo, on va aller aussi analyser ce qui se passe sur l'Ether et on parlera aussi bien évidemment des altcoins en général. En ce moment, il y a certaines opportunités sur les altcoins qui sont vraiment magnifiques, donc il ne faut surtout pas rater ça. Alors très rapidement, comme d'habitude, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis. Je vous partage 2 fois par semaine mes analyses sur le marché des cryptos. Donc si vous voulez en savoir plus et rester informé sur ces thématiques, n'hésitez pas à vous abonner. On est de plus en plus sur la chaîne, donc un immense merci à vous, à tous ceux qui me soutiennent, qui commentent et qui partagent mes vidéos. Avant de commencer, je me dois aussi de vous faire un petit disclaimer pour vous rappeler que toutes les informations que je vous donne en vidéo sont simplement à but de divertissement, donc faites attention à vous en ce qui concerne l'investissement. L'investissement en général comporte des risques, donc faites bien vos propres recherches avant d'investir dans quoi que ce soit. Alors ne perdons pas plus de temps et entrons directement dans le vif du sujet. Ce qu'on remarque dès le départ, c'est que le Bitcoin est toujours dans son canal haussier identifié en rouge juste ici. On remarque aussi qu'il a fait récemment une feinte de sortie de ce canal avec la mèche qu'on a juste ici. Si je zoome un petit peu plus, vous voyez le prix lors de la journée précédente était venu chercher justement ce niveau de support. Et en fait, dans la journée du 18 décembre, on est descendu en dessous vraiment du niveau de support. Et donc, on était vraiment sorti du canal haussier. Mais ça, c'était sans compter sur la force des acheteurs qui, en fait, ont fait remonter le prix et l'ont fait re-rentrer dans le canal haussier. Donc, c'est pour ça que je vous dis souvent d'attendre la clôture de la chandelle journalière avant de vous positionner, car on peut avoir des surprises et c'est exactement ce qui s'est passé ici. D'ailleurs, si vous avez suivi les liquidations, vous avez dû voir que ce jour-là, on a eu pas mal de liquidations dans les deux sens, car le Bitcoin a dans un premier temps corrigé, comme je vous le disais. Donc tout le monde a cru que ça y est, il sortait du canal haussier, donc les gens se sont positionnés en short, donc à la baisse. Et finalement, ils se sont fait liquider, car le Bitcoin est bien remonté. Donc là, on était peut-être un petit peu dans la manipulation de marché, ce qui a permis donc aux plus gros de racheter des Bitcoins qui avaient été vendus. Donc ça se fait assez souvent. Et si vous êtes dans l'écosystème crypto depuis longtemps, vous devez connaître la chanson. Enfin bref, en ce qui concerne les liquidations, ne vous en faites pas, on ira voir ça de plus près tout à l'heure. Et puis, autre chose très importante sur l'intervalle journalière, comme je vous le disais dans une de mes précédentes vidéos, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous évoquais justement ce niveau de support identifié par le bas de canal en rouge et le niveau de résistance identifié par cette ligne de tendance baissière en blanc. Et en fait, vous voyez, ces deux lignes-là forment un triangle. Et donc petit à petit, le prix a évolué dans ce triangle jusqu'à en sortir aujourd'hui. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, beaucoup de gens ont eu peur et ont cru qu'on sortait à ce niveau-là, donc le 18 décembre. Et en fait, il fallait simplement attendre, puisque vous voyez, aujourd'hui, on est vraiment sorti de ce triangle et on en est sorti à la hausse. Et vous voyez, on en est quand même bien sorti, puisque si on mesure, on est à presque 5% de hausse en une journée, donc c'est quand même pas mal. Bien entendu, pour ne pas se faire piéger, il va quand même falloir attendre la clôture journalière, mais pour l'instant, on est quand même plutôt bien parti. Maintenant, si on regarde sur du plus court terme, donc avec un intervalle de 4 heures, on remarque qu'on est peut-être entré dans une tendance latérale avec une ligne de support autour des 40 500 $ et une ligne de résistance autour des 44 300 ou 44 400 $. Et vous voyez, si j'essaye de le dessiner, on a un premier point haut, un deuxième point haut, une correction, un premier point bas, un deuxième point bas. On est ensuite venu chercher la tendance baissière en blanc juste ici. On a à nouveau corrigé, on est allé chercher un deuxième point bas juste ici. Ensuite, on a bien rebondi, on a cassé à la hausse la tendance baissière. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a corrigé pour venir se reposer dessus pour ensuite repartir à la hausse. Et vous voyez, ce niveau-là est extrêmement important
puisqu'on a le croisement entre la tendance baissière et la tendance haussière juste ici. Donc ça montre bien une nouvelle fois que la clôture de ce triangle a été très importante à regarder. Et là, si on regarde ce qui se passe en ce moment, vous voyez qu'on est pile poil sur le niveau de résistance. Donc pour l'instant, on reste un petit peu dans cette espèce de tendance latérale. Mais si par contre on arrive à casser la résistance à la hausse et qu'on sort de la tendance latérale, alors l'objectif suivant c'est le haut de la tendance haussière, avec même le niveau de résistance autour des 48 000 $. Donc là ce serait très propre, surtout si on vient chercher le croisement entre ces deux lignes. Alors pour aller chercher, si on regarde, il faudrait faire plus de 8% en 2 jours. Donc oui, c'est pas impossible, mais ça paraît assez compliqué. Donc bien évidemment, un jour ou l'autre, on va aller la chercher, mais peut-être sur une temporalité plus longue. Donc là aussi, c'est à suivre de très près. Et pour ceux qui se demandent pourquoi l'objectif c'est le niveau de résistance autour des 48 400 $, eh bien c'est tout simplement parce que c'est un niveau de résistance qui a fait corriger le prix après le dernier rebond lors du bear market. Vous voyez, on a eu notre point haut ici aux alentours des 70 000 $. On a corrigé une première fois, on est venu rebondir ici aux alentours des 32 000, 33 000 $, et on s'est fait stopper sur les 48 400 $. Et vous connaissez la suite, après c'était la dégringolade. Donc voilà pourquoi c'est le prochain objectif sur ce niveau-là. Maintenant, c'est une résistance très forte qui va donner, j'en suis quasiment sûr, beaucoup de fil à retordre au Bitcoin. Donc pour l'instant, on n'a que des signaux d'achat, et tant qu'on ne repasse pas sous les 42 000 $, on n'a pas de signal de vente. Donc actuellement tout va bien et tous les signaux sont au vert. Maintenant, comme évoqué en début de vidéo, je voulais vous parler de ce qui se passe sur le S&P 500 et sur le Nasdaq. Aujourd'hui, on a des graphiques qui sont méga importants à connaître, puisqu'en fait le prix est en train de venir chercher l'ancien ATH. Vous voyez sur le S&P, on avait un ATH juste ici, avec donc une ligne de résistance, et actuellement le prix a fait une poussée à la hausse fulgurante pour aller chercher justement ce niveau-là. Et si on regarde sur le Nasdaq, on a exactement la même chose avec un ATH juste ici, un niveau de résistance sur lequel le prix est en train de batailler. Donc là, selon moi, c'est du qui tout double, puisque si on arrive à casser clairement à la hausse cette résistance, alors là, ça va être magique pour l'écosystème crypto. En plus de ça, si on corrige et qu'on revient chercher la résistance, enfin du coup le niveau de support et qu'on repart à la hausse, alors là, ça va vraiment être explosif. Mais par contre, si on se fait rejeter et qu'on corrige sur ce niveau-là, alors là, ça va sûrement entraîner tout l'écosystème crypto dans la chute, et donc on risque d'avoir de la correction. Donc là, vraiment, selon moi, on est sur un énorme point pivot qui va décider si oui ou non on va chercher les 48 000 $ sur le Bitcoin, ou même encore plus haut d'ailleurs, ou bien si on corrige et qu'on revient chercher un nouveau support. Maintenant, si on va voir rapidement ce qui se passe du côté du dollar, vous voyez, bon là, il n'y a pas grand-chose qui a changé depuis la dernière fois, si ce n'est qu'on est vraiment venu rechercher à nouveau la tendance baissière qu'on avait juste ici. Et donc là, il y a deux solutions. Soit on rebondit sur ce niveau-là, et là, ça va être assez gênant pour tout l'écosystème crypto puisqu'on pourrait corriger. Soit on continue de corriger, on réintègre le canal baissier et on va chercher le bas de la tendance. Et donc, si on arrive à faire ça, alors là, pour le coup, sur les cryptos, ça va être génial puisque, je vous le rappelle, généralement, quand on a un dollar qui corrige, alors l'écosystème crypto monte. Et inversement, quand on a un dollar qui évolue à la hausse, on a l'écosystème crypto qui chute. Et donc je ne l'ai pas dit, mais si on arrive à rebondir sur cette tendance baissière juste ici, alors on pourra chercher dans un premier temps le niveau de résistance juste ici, et puis dans un second temps le niveau de résistance juste ici. Maintenant, on va rapidement aller voir du côté des altcoins, et pour ça, on va commencer par l'Ether. Donc vous voyez que sur l'Ether, là aussi, c'est extrêmement intéressant, puisque je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous parlais donc d'un point pivot à ce niveau-là, au croisement entre la ligne de tendance haussière qu'on a juste ici et qui est une ligne de tendance sur du plus long terme, puisque vous voyez, si je dézoome un petit peu plus, c'est une ligne de tendance qui du coup a bien guidé le prix à ce niveau-là, donc entre, on va dire, le 21 décembre 2022 et mi-août 2023. Ensuite, vous savez, on est passé en dessous, on a latéralisé, on est remonté au-dessus, et ensuite ça a été un petit peu fouillis puisqu'on est passé au-dessus, en dessous, etc. Et en fait, c'est que récemment qu'on est vraiment repassé au-dessus et qu'on a vraiment explosé, puisque vous voyez, je vais faire un petit peu de ménage, mais suite à la formation de cette espèce de triangle, on a eu donc la belle sortie à la hausse avec une succession de chandelles vertes,
et c'est à ce moment-là qu'on est repassé au-dessus. Donc pour en revenir à notre croisement, on a donc cette tendance, on a la tendance haussière sur du plus court terme qui est juste ici et qui a en fait elle aussi supporté le prix, donc cette fois-ci depuis le 27 octobre. Et on a aussi la ligne de support qui était anciennement ligne de résistance autour de 2140 $. Et donc je vous en parle aujourd'hui puisque vous voyez ça a été un niveau de support très fort qui a fait rebondir par 2 fois le prix, donc sur la chandelle du 18 décembre, sur la chandelle du 19 décembre, et depuis qu'on est venu le toucher, on est bien remonté. Donc à voir comment ça va se passer, puisque là on est tout de même encore une fois sur une tendance baissière. Donc selon moi, pour valider réellement le rebond sur ce niveau-là, il va falloir casser à la hausse la tendance baissière qu'on est en train d'imprimer juste ici. Donc potentiellement que le triangle n'est pas tout à fait fini, qu'on va pouvoir avoir de la correction pour aller chercher justement le croisement ici, donc aux alentours de la fin de l'année, donc vous voyez on est sur le 28 décembre, ou bien peut-être que l'élan haussier du Bitcoin va pouvoir entraîner plus rapidement l'Ether à casser son niveau de résistance juste ici et à aller encore plus haut. Et donc la prochaine target pour l'Ether, c'est bien évidemment le niveau de résistance autour des 2500 $. Maintenant, on va aller voir ce qui se passe du côté des altcoins en général, puisque là, vous voyez sur ce graphique, on a le total 2, donc c'est la capitalisation boursière totale de toutes les crypto-monnaies sauf le Bitcoin. Et en fait, ce qui est ultra intéressant sur ce schéma, c'est que si on regarde sur un intervalle hebdomadaire, vous voyez que sur le dernier cycle, on a eu donc notre fameuse correction, on est venu chercher un point bas, attendez, je vais zoomer un petit peu plus pour que ce soit plus clair. Donc on a eu notre correction, le dead cat bound, on est venu chercher un point bas juste ici, on est entré dans une espèce de latéralisation, et quand on en est sorti, je vais zoomer encore un petit peu plus, quand on en est sorti, on a fait une première poussée à la hausse, on est venu corriger, retester l'ancien niveau de résistance pour repartir complètement à la hausse. Et en fait, si on essaie de le comparer à ce qui se passe en ce moment, vous voyez qu'on a eu donc la correction, le dead cat bound, une autre correction, on est venu chercher un point bas et on a latéralisé pendant un petit moment jusqu'à sortir du canal latéral. Et donc ce qui nous manquerait potentiellement en ce moment, ce serait de revenir chercher à nouveau l'ancien niveau de résistance pour rebondir et exploser à la hausse, exactement comme ce qui s'est passé juste ici. Alors je sais très bien que ce qui s'est passé dans le passé ne reflète pas forcément l'avenir, mais en tout cas la formation qu'on a juste ici est très intéressante. Donc honnêtement, ça ne m'étonnerait pas de voir une correction, ou en tout cas une légère correction de tous les altcoins pour avoir justement ce retracement et revenir chercher le niveau de support du coup, avant de vraiment exploser à la hausse. Et en ce qui concerne la temporalité, on a à peu près la même chose, puisque si on le mesure, vous voyez depuis qu'on a eu le premier point bas jusqu'à la sortie du canal, on est à peu près 86 bars, donc 600 jours à peu près. Et si on le compare avec la tendance latérale qu'on a connue sur ce dernier cycle, donc depuis le premier point bas jusqu'à la sortie du canal, on est à peu près 76 bars. Donc on est à moins de 600 jours, on est à 532 jours, mais vous voyez que c'est plus ou moins la même chose. Honnêtement, pour du plus court terme, je reste optimiste pour ce qui est des altcoins. Comme je vous le disais, on va peut-être avoir de la correction, mais dans tous les cas, on aura du rebond sur ce niveau-là, et après on va avoir le bull run qui va arriver, et ça va vraiment exploser dans tous les sens. Donc là, en ce moment, on a vraiment, ou on va avoir très prochainement, d'énormes opportunités sur beaucoup d'altcoins, et c'est pour ça que je vous ai fait plusieurs vidéos récemment pour vous en présenter quelques-uns, et d'ailleurs, pour ceux qui ne les ont pas vus, je vous invite vraiment à aller les voir, et si vous voulez, je vous mets la dernière vidéo en haut à droite et en description. Ensuite, je voulais aussi vous parler de ce qui s'est passé sur les liquidations, et notamment ce qui s'est passé donc le 18 décembre. Puisque pour rappel, ce qui s'est passé le 18 décembre, c'est en gros quand le prix du Bitcoin a fait une fausse cassure à la baisse du canal haussier. Et donc vous voyez, on a une chandelle qui est assez grande, que ce soit sur les longues ou sur les shorts. Donc on a eu beaucoup de liquidations dans les deux sens. Et justement, c'est dû au fait que beaucoup de personnes ont cru que le Bitcoin allait corriger et donc se sont positionnés en short. Et comme le Bitcoin est ensuite remonté et repassé à l'intérieur de son canal, eh bien tous ceux qui s'étaient positionnés en short avec beaucoup de levier se sont fait liquider. Et c'est exactement pareil pour les longues, puisque juste avant, on était arrivé sur le bas de canal. Et donc je pense que pas mal de personnes se sont dit, tiens, on est sur le bas de canal, on va rebondir. Et comme on a eu cette espèce de dump
avec cette belle mèche qui nous a amené beaucoup plus bas, eh bien tous les investisseurs qui s'étaient positionnés à la hausse se sont fait liquider. Alors je dis tous, mais bon, c'est la plupart des investisseurs qui se sont positionnés, notamment avec du levier. Donc ce qu'il faut retenir pour aujourd'hui, c'est qu'on a de très belles choses qui sont en train de se passer sur le S&P 500 et sur le Nasdaq. Vous voyez, on est sur l'ancien ATH. Mais il faut savoir aussi que c'est peut-être un piège et qu'on pourrait avoir le S&P et le Nasdaq qui ne franchissent pas leur plus haut historique et donc qui corrigent brusquement en se faisant rejeter sur la résistance. Dans ce cas-là, toutes les cryptos vont sûrement suivre et vont elles aussi chuter avec un Bitcoin qui pourrait sortir justement de son canal haussier. Mais par contre, si le S&P 500 et le Nasdaq cassent leur plus haut historique, alors bien évidemment le Bitcoin et toutes les cryptos vont suivre et vont pouvoir aller chercher de nouveaux sommets. Et sur le Bitcoin, on pourrait par exemple aller chercher les 48 000 $. Donc selon moi, il faut rester prudent et surveiller de très près le S&P et le Nasdaq. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions sur cette vidéo ou que je n'ai pas été assez clair, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas aussi à mettre un maximum de likes et à vous abonner si mon travail vous plaît. Merci encore pour votre soutien et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!